Hey! Ça fait hyper longtemps que je vous ai pas retrouvé pour faire un petit maquillage. J'avais dit que je commencerais cette série puis j'en ai fait un. Si vous me connaissez, vous n'êtes pas trop surpris. Mais là j'ai envie de me maquiller ce matin et j'ai le temps de filmer, j'ai le temps de prendre mon temps. Donc je me suis dit que j'allais faire ça avec vous comme ça. C'est pas un tuto, c'est pas quelque chose de très professionnel. Vous me connaissez, le maquillage j'adore ça, mais ce n'est pas mon talent premier, disons. C'est quoi mon talent premier d'ailleurs? Il faut pas se poser ce genre de questions, ça déprime. Mais j'adore le faire et j'aime bien vous parler, donc on va faire tout ça ensemble. Je brille parce que je viens de faire tous mes soins et ma crème solaire, celle-ci c'est vraiment la meilleure. Vous voyez, elle est transparente, c'est vraiment la couleur de ma peau. Elle brille légèrement, mais là si j'attends un peu, vu que j'ai la peau sèche, ça finirait par boire et par ne plus briller. Mais on n'a pas que ça à faire non plus, donc on va y aller. Ce que je vais faire comme petit défi aujourd'hui, c'est que je vais utiliser les produits de mon projet Tenpan. On a un fond de teint qui est trop clair, mais en vrai une fois que tu mets du bronzer, du blush et tout, ça passe. Mais j'ai pas du tout envie d'avoir ça sur la peau, donc je pense que je vais mettre cette poudre là, Nude by Nature, qui fait partie de mon projet Tenpan aussi, qui est super couvrante. Pour moi c'est l'équivalent d'un fond de teint vraiment, et c'est une poudre minérale, naturelle et tout ça, pour ceux que ça peut intéresser. Mais je vais commencer par... Non, je vais commencer par les yeux. Je commence rarement par les yeux, mais là j'ai envie. J'ai cette petite base de chez Sephora là, je suis vraiment pas très fan. Heureusement je m'en suis acheté une autre que j'aime mieux, mais ça veut dire que qu'est-ce que je vais faire de ça? Elle est vraiment pas ouf. Enfin j'en ai acheté une Clarins, elle est encore pire. Je m'en suis acheté deux d'un coup et j'aime aucune des deux. Un truc qui est dommage, c'est que là il fait super beau, il y a les oiseaux qui chantent, et au début je voulais faire cette vidéo la fenêtre ouverte, la fenêtre qui est derrière vous je voulais la laisser ouverte, mais vous êtes vraiment limite tombé sur le toit quoi, tellement que vous êtes au bord de la fenêtre. Et en fait il y a une scierie qui est pas trop loin, et ça c'est vraiment un problème chez nous. En fait on habite dans un lieu qui est calme en soi. Mais alors déjà on habite près d'une route, il y a des mobylettes, des fois à 6 h du mat, toute la famille est réveillée dans la maison à cause de mobylettes qui vont comme ça et tout à 6 h du mat, c'est hyper chiant. Bon il y a les chiens dans le quartier, des coqs et tout, c'est normal, ça me pose aucun souci. Mais en fait comme on habite en montagne et qu'on habite en haut d'une pente, le bruit qui se passe en bas nous remonte dans le visage. En fait notre maison, en plus l'étage n'est pas du tout insonorisé. Et là en gros si j'ouvre la fenêtre, on entend le bruit d'une scierie qui est pas juste à côté non plus, mais en fait le bruit, quand tu es dans une espèce de vallée comme ça, les bruits remontent, et le moindre bruit, il y a des voisins qui sont 2 rues plus bas qui ont tendance à, enfin c'est des mecs qui font de la mécanique et tout, ils laissent, je les aime bien par ailleurs, et leur fils il va à la crèche de mon fils et ils sont copains tous les deux, et je suis déjà allée chez eux et tout. Et en fait ils mettent la musique à fond quand tu répares leur voiture, ils mettent la musique de la voiture à fond. Mais je vous jure on a l'impression que c'est les voisins d'un mur mitoyen quoi qui mettent la musique. Il n'y a pas trop de privacy, je sais pas comment dire. C'est sûr que après l'Australie, je crois que c'est très compliqué, que tout paraît bruyant en fait, tout. Aujourd'hui, j'ai envie de me maquiller en pêche. Oh, vous avez vu le truc en direct, regardez, tout le fard pailleté, il est tombé. Il est sur ma cuisse. C'est génial. En fait, j'adore les paillettes de Colourpop comme ça. C'est des hyper grosses paillettes. Pourquoi faire des vidéos make-up quand on peut rien voir? Bref, c'est des hyper grosses paillettes. Mais en fait j'aime bien quand ils sont dans un pot individuel, pas quand ils sont dans les palettes, parce qu'elles vieillissent pas, enfin pour ma part, au même rythme que le reste dans la palette. Coucou! C'est Hugo qui vient de rentrer. Bon, bah regardez, j'ai des milliards de paillettes. Est-ce que je m'en mettrai pas plein partout? Si, peut-être après. Aïe 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 aïe. Bon, il y en a sur mon siège. Ah mais c'est vachement beau. Ah j'ai envie d'en étaler sur tout mon siège de bureau, tiens. Ça fait un style. Bon. Vous avez vu la palette, voilà, je vous la montre comme ça, avec le fard tout éclaté ici maintenant. Ah, super. J'ai envie d'un petit maquillage pêche et il y a des paillettes dans mon pinceau. Mais est-ce qu'on va s'en sortir? C'est moi qui précise au début de la vidéo que je suis pas pro, tu sais, comme si j'avais besoin de faire cette explication. Il suffit de regarder quelques minutes plus loin dans la vidéo et t'as ta réponse. Voilà, je mets un pêche comme ça en creux de paupière. De toute façon, là vous voyez pas les... Une paillette qui m'est tombée dans la bouche. Vous voyez pas les vraies couleurs, mais je vous les montrerai à la fenêtre de ma chambre comme d'habitude. J'aime tellement cette couleur, c'est tellement joyeux. En fait j'ai une vidéo à vous tourner là, parce que sinon je vais pas avoir de vidéo à vous poster. Est-ce que je la mets dimanche? Est-ce que je la mets mercredi prochain? Je ne sais pas. Bref, j'ai une vidéo à vous tourner là, j'en ai plus que 2 d'avance.
Sachant que j'en poste 2 par semaine, donc j'ai qu'une semaine d'avance et j'aime pas, j'aime bien avoir au moins 2 semaines d'avance pour pouvoir me retourner. Mais c'est pas toujours possible avec la vie. Donc là j'ai une vidéo à vous tourner et j'avais envie de couleur, j'avais envie de me maquiller pour tourner cette vidéo. C'est une vidéo haul, je vous en ai parlé il y a pas longtemps dans un vlog. J'hésite à faire mes hauls dans mes vlogs, peut-être qu'un jour c'est ce que je ferai. Mais pour l'instant j'ai un peu de mal parce que je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas les hauls. Et donc... moi j'adore ça, donc ça me gênerait pas que ce soit au milieu d'un vlog ou une vidéo à part, je regarderai dans tous les cas si c'est des personnes que je suis, que j'apprécie tout. Vous voyez les paillettes dans ma main? Pourquoi les êtres humains sont pas nés avec une peau comme ça directement, à paillettes? Pourquoi on s'emmerde avec une peau beige fade là? Enfin pour ma part, hein, pas tout le monde a une peau beige et fade comme moi. Ah mais il y en a partout! C'est un champ de paillettes! Regardez ça. Elles sont belles ces paillettes, hein? Ces paillettes pêche d'ailleurs. Je vais en mettre après, mais j'en ai partout. Je vais faire un truc de très simple à vrai dire. Mais par contre, elle me paraît pas complète cette palette. Je vais prendre l'espèce de marron là qui s'appelle Glaze It. C'est un marron pêche en fait. Je vais essayer de faire un petit coin externe un peu plus marqué. Ou un autre creux de paupière. Ouais, je vais faire ça plutôt. Un autre creux de paupière un petit peu sous celui qui est pêche. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut prendre comme pinceau, je suis nulle. Ça c'est un pinceau comme ça. J'adore l'explication. Ça c'est un pinceau comme ça, regarde, t'as vu? Ben voilà, c'est ça. Ouais, en fait ce que je reproche à cette palette, ces deux-là se ressemblent. Ces deux-là se ressemblent énormément. Moi je trouve en caméra, mais là vraiment c'est un orange et un légèrement plus clair. Et là pareil. Ces deux couleurs là se ressemblent beaucoup trop. Il n'y a rien qui pop. Je pense que je vais devoir prendre autre chose dans une autre palette. Ouais, je vais juste faire un coin comme ça un petit peu plus foncé. Vous avez toujours mon miroir dégueu, mais en fait je le lave tout le temps. Mais comme je mets mes mains dessus, est-ce que ça valait le coup de vous prendre pour faire cette vidéo? C'est à chaque fois ce que je me demande quand je fais des vidéos make-up. Mes sourcils, je ne peux plus les saquer. Ça y est, j'ai réussi à avoir un rendez-vous. Faut trop que je vous raconte ça. Donc pour les Réunionnaises, j'ai pris rendez-vous chez Bro Studio. C'est une bro artiste, je crois qu'il y en a 2 à La Réunion qui sont un peu connues, dont elle. Ça fait depuis extrêmement longtemps que je veux prendre un rendez-vous. Je crois que c'était en décembre, je me suis dit tiens je vais prendre rendez-vous. Et là je vais sur son Insta, je suis le lien pour aller sur son site internet et tout pour prendre un rendez-vous. Et je vois qu'on peut pas prendre rendez-vous en fait. Je trouve ça trop bizarre et tout. Et là je commence à suivre un peu ses stories pour voir ce qu'elle raconte. Et elle dit que en gros le planning des réservations pour la fin d'année va ouvrir en mars. C'était quand? C'était quel jour? Bref, je sais plus. Il y a un soir où elle a dit le planning va ouvrir à ce moment-là. Au début, je me suis dit tiens, c'est bizarre. Et en fait, c'est qu'elle est tellement bookée tout le temps de partout qu'il n'y a pas de place en fait. Si tu veux un rendez-vous pour la semaine prochaine ou dans 2 semaines, il n'y a pas de place. En fait, il faut réserver des mois à l'avance. J'ai compris ça au bout d'un moment. Je me suis dit ah ouais, merde. Donc en fait, j'ai continué à surveiller. Et je voyais de plus en plus il y a la pression qui montait parce qu'elle disait vous êtes énormément à vouloir prendre un rendez-vous, donc je vais ouvrir en mars pour prendre les rendez-vous jusqu'à juillet. Je me suis dit waouh, mais si tu loupes le coche, après t'as rendez-vous quand du coup? Enfin ça réouvre quand genre en décembre je veux prendre un rendez-vous, je vais l'avoir qu'en décembre l'année d'après, alors que bon j'ai quand même envie que mes sourcils soient faits et tout. Et les jours passent, je finis par me connecter le jour où ça ouvre. Attendez, j'avance un peu parce qu'on va pas s'en sortir. Je vais faire un coin externe avec la Cocoa Blend de chez Zoeva. Et donc le soir, pour prendre rendez-vous, ça ouvrait à 20 h. Je sais plus, c'était un jour du mois de mars et ça ouvrait à 20 h le planning. Moi, la pression est montée depuis décembre. Je voyais que tout le monde voulait un rendez-vous, que potentiellement il n'y aurait pas assez de place pour tout le monde. Ça ouvrait à 20 h. Je me connecte à 20 h. Je pense qu'il y avait trop de monde connecté en même temps. Ça marchait pas. Je pouvais pas prendre rendez-vous et tout. J'étais dégoûtée. Je vois que l'heure passe, il était 20 h genre 5. Je me mets sur le site, j'arrive à aller à l'endroit où tu peux prendre rendez-vous et j'avais pas compris qu'il fallait cliquer sur le truc maquillage permanent. En fait je croyais que ça allait apparaître et tout. D'un moment je clique et je me rends compte et merde, ça fait en gros, ça fait plus de 5 minutes que c'est ouvert et j'ai pas pris rendez-vous. Vous allez me dire c'est un petit peu extrême, calme-toi, tu vas avoir un rendez-vous. Ben écoutez, c'était compliqué en plus, mais j'étais sûre. Mon fils qui fait jamais de soucis pour aller se coucher et tout, ce soir-là il faisait que de m'appeler maman, maman. Donc j'étais obligée de courir en bas, parce qu'en plus mon ordi était en haut avec ma carte de crédit prête et tout, parce qu'il faut payer un acompte pour réserver le rendez-vous en gros. Et mon fils qui m'appelle et je me dis mais j'étais sûre, du coup j'étais stressée. Je pense que du coup mon fils le sentait, que j'avais pas le temps d'attendre à côté de son lit, de passer un moment avec lui, sachant que j'avais passé un bon moment hein, déjà. C'est à 20 h, il est couché depuis longtemps. Je lui ai dit attends,
attends, j'ai un truc à faire, je reviens te voir après et tout. Et puis crier, j'arrête pas de lui dire je reviens, je suis là. Tu sais, je me dis mais il peut pas me laisser 5 minutes. C'est toujours comme ça les enfants quoi, c'est au moment crucial où t'as besoin d'un truc, d'un temps précis, à un moment précis où c'est pas possible quoi. Alors qu'en temps normal, ça arrive jamais. Mais j'étais sûre ce soir-là que ça ferait ça, tu sais. Sur ma paupière mobile, je mets celui-là qui s'appelle Ocure. Celui-ci, le pêche irisé là sur la paupière mobile. Ça me perturbe de faire les yeux avant. Et donc, je vais, et moi je voulais prendre rendez-vous la semaine du 12 avril, il me semble. Je m'étais dit le planning réouvre à partir du 1er avril, je prends rendez-vous le 12. Et là je vois que j'arrive, je peux prendre rendez-vous et tout. Ensuite il me demande de payer la compte, le site. Donc je rentre mes codes de carte bleue et tout. Et le temps que ma banque processe le paiement, enfin qu'elle accepte et tout ça, et ben le site me renvoie un message, il n'y a plus de place le jour où tu veux. Donc ma deuxième date préférée c'était le 26 avril. Je clique pour réserver, je dis allez vas-y je prends et tout. Ça tourne, même histoire, ça m'a fait ça au moins 5 fois. Et là il était 20h13 et je me disais mais il va y avoir plus de place en fait. Et là l'outil de recherche commence à chercher et à me proposer des dates qui étaient genre en mai. Je dis mais non mais moi je voulais rendez-vous début avril et là ça arrive à fin mai et ça pousse ça pousse. Au final j'ai réussi à avoir un rendez-vous au mois de juin. J'étais dégoûtée mais quand je me rends compte à quel point les places sont parties, je me dis j'ai quand même eu de la chance. Donc j'ai rendez-vous au mois de juin, je suis méga contente. Et ensuite ce que j'ai fait pour voir vraiment si c'était vraiment de la folie, j'ai continué de faire comme si je voulais réserver une place en fait, donc plus tard. Et franchement 1 minute après mon rendez-vous, enfin j'ai reçu par mail ma confirmation de rendez-vous, vous avez bien rendez-vous en juin machin. J'ai continué à actualiser pour essayer de choper un autre rendez-vous. Et là direct c'était mois de juillet. Elle paniquait en story, la fille qui tient ce truc. Elle disait écoutez j'avais pas prévu mais je vais vous ouvrir le mois d'août parce qu'il y a trop de demandes et tout ça. Donc elle a ouvert jusqu'à fin août. Et j'ai essayé à 20h30. Le truc ouvrait à 20h hein, la prise de rendez-vous. À 20h30 il n'y avait plus une place. Ça veut dire que là maintenant tu veux prendre rendez-vous avec cette fille, c'est 2024. Parce qu'entre temps il y a tellement de gens qui étaient déçus. Je crois qu'elle a contacter en privé chaque personne qui avait essayé de prendre un rendez-vous pour les caler d'ici la fin de l'année. Je crois que là, la prochaine fois qu'elle va ouvrir son planning, ce sera pour 2024. Genre vraiment, je pensais pas que ce serait si compliqué. En fait, le jour où c'était compliqué pour moi de décider de faire mes sourcils, mais je pensais pas que ce serait compliqué d'avoir un rendez-vous en fait. Je vais mettre un petit peu d'anti-cerne. Je vais quand même aller laver mes mains parce qu'en fait je crois que quoi que je fasse je vais pas m'en sortir, il y a trop de paillettes partout. Super typique de moi, je suis partie pour aller me laver les mains. Entre temps j'ai vu un truc, je suis allée le poser, j'ai vu Hugo, on a parlé, j'ai rangé 3 trucs, j'ai fait des choses. Je suis revenue m'asseoir là, j'avais toujours les paillettes sur les mains. Mais ça je sais que je suis pas seule, je le sais. À partir faire quelque chose et puis à faire totalement autre chose à la place. Mais en plus ça a servi à rien, j'ai toujours autant de paillettes. J'ai l'impression que j'en ai plus. Comment c'est possible? Je suis remplie de paillettes encore, bon tant pis. Là je vais... Pourquoi je mets mon anti-cerne à l'intérieur de ma main? Et je vous jure, mais on dirait que je suis bourrée, je fais n'importe quoi depuis ce matin. Je choisis toujours bien mon jour moi pour filmer. Hein. Alors dans mon projet Tenpan, les 2 anti-cernes que j'ai envie de terminer, c'est celui-ci de chez Shiseido qui est un peu clair. Et le Pro Longwear Concealer de chez MAC qui est un peu foncé. C'est quoi comme couleur? C'est pas du tout ma couleur. Le NW25. Moi déjà NW je crois que c'est plus pour les tons roses de peau. Moi je suis pas rose, je crois que je suis beige. Donc quelqu'un m'avait dit ça un jour et c'est vrai. Je suis pas jaune, les trucs jaunes c'est trop jaune, les trucs roses c'est trop rose, ça me fait orange. Je suis entre les deux, donc là je fais un petit mélange. Hein. Je vais mettre au pinceau pour une fois. Je fais jamais ça mais bon, j'ai envie. En ce moment mes cernes me dépriment. Ça fait... j'ai toujours eu beaucoup de cernes. Mais en fait ça m'énerve parce que des fois je suis pas fatiguée, je suis bien. Et j'ai des grosses cernes et je me vois dans le miroir et c'est pas, ça me fatigue de me voir fatiguée en fait. Bon je suis mis au doigt parce que je préfère. Et je me dis mais il y a un âge je pense. Parce qu'en plus moi j'ai un peu des poches, enfin je sais pas, c'est pas que la couleur qui me gêne, c'est que c'est une poche. Et je me dis qu'un jour je me ferai une blasphéron, moi. Je me ferai opérer de ça, je me ferai enlever de la paupière. J'ai trop de paupières, déjà sur le dessus ça tombe, ça me donne un air fatigué, dessous ça fait des poches, ça fait un air fatigué. En fait je me dis mais ma tronche elle serait totalement différente juste en enlevant un peu de peau. Pour moi c'est pas comme se rajouter des choses, même si j'ai pas de jugement hein, par rapport à ça, mais moi je sais que j'aimerais pas. Pendant un temps, quand j'étais beaucoup plus jeune, je me disais ouais, quand je serai vieille, je me ferai refaire les seins. Mais maintenant que j'ai subi une opération pour des raisons médicales, vous savez en 2021, j'ai plus envie. J'ai plus envie de subir une opération comme ça pour rien. Et puis de toute façon, j'apprécie les plus petites poitrines maintenant, ce qui n'est pas mon cas en ce moment. Moi j'estime que j'ai une grosse poitrine en ce moment, mais c'est pas ma poitrine normale.
C'est parce que j'ai 20 kilos de trop, donc enfin 20 j'exagère. 20 kilos de trop, pas selon une norme, hein, selon mes envies, mes goûts, mon bien-être quoi. Je fais des petits points de correction parce que j'ai des petites taches. J'ai l'impression que la trétinoïne ça fait quand même bien ressortir toutes les taches de soleil. Comme je suis au début du processus, je fais mon nez parce qu'il est toujours un peu rouge. Voilà pour les corrections, ça va aller. Maintenant je vais faire la pudre. J'ai le pinceau qui va avec et là j'ai ma tache d'anti-cerne, je vais l'enlever avant d'en foutre partout parce que bon... Vais-je sortir vivante de cette journée? C'est la question. Donc voilà, c'était l'aventure de la prise de rendez-vous. J'attendais depuis 4 mois de prendre un rendez-vous. Au final, en 30 minutes, tous les rendez-vous sur les 6 prochains mois sont partis. C'est compliqué, je me dis, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de place parce que ça prend des heures à faire. En fait, moi, j'ai jamais voulu faire mes sourcils en maquillage permanent. Parce que je me dis, si un jour j'aime plus cette forme, que j'aime plus ci, que j'aime plus ça... Mais en fait je vais faire un truc vraiment qui ressemble au maximum à ma forme normale. Je vais pas épaissir, je vais pas faire une forme carrée, je veux que ce soit vraiment très naturel. Donc elle propose différentes techniques et elle évalue avec toi quelle est la meilleure technique pour toi. Mais j'ai vu qu'il y avait le powder brows et ça fait plus une ombre. Et finalement je trouve, quand je regarde les photos et tout, je trouve que ça fait très foncé, très maquillé. Moi je veux pas que mes sourcils aient l'air maquillés, je veux juste qu'ils aient l'air fournis naturellement. Et donc c'est plutôt le microblading et en plus ça fait pas forcément partout. Moi j'ai des endroits où j'ai pas besoin, c'est juste il y a des endroits où il y a des petits trous et tout. Ce que j'aimerais c'est me réveiller le matin et aimer mes sourcils. Sans avoir besoin de les maquiller ou quoi, tu vois. En ce moment c'est pas le cas. Bon après c'est pas très grave mais le fait que ce soit en juin aussi, ce qui est bien, c'est que j'ai le temps de mettre le budget de côté. J'ai commencé à mettre des sous de côté et tout. Parce que c'est pas donné. Voilà, donc vous me verrez en juin avec des nouveaux sourcils. Par contre cette poudre elle unifie mais elle matifie pas du tout. Et là j'aime pas être brillante comme ça, donc je vais rajouter une autre poudre. Ma By Terry elle est presque finie. Et j'ai dit que j'achèterai plus de poudre cette année. Parce que j'en ai commandé une en fin d'année 2022 que ma belle-mère va me ramener là. Mais en attendant, je sais pas, c'est compliqué de terminer avec ça parce qu'elle est dure à faire sortir là sur la fin. Ma belle-mère arrive dans quelques jours au moment où je vous parle, mais vous, quand vous verrez cette vidéo, elle sera déjà avec nous. Je vais essayer d'anticiper, de tourner quelques vidéos pour être tranquille. Elle vient pendant 3 semaines. Je sais que je vais aussi tourner pendant qu'elle sera là parce que ça sera compliqué de faire autrement. Je sais que des fois, elle ira toute seule à la plage et tout ça en semaine et j'en profiterai pour tourner des vidéos peut-être. Et des fois, j'irai à la plage avec elle aussi. Parce que là, ça y est, il commence à faire vraiment moins chaud et donc c'est vraiment plus agréable pour la plage. Moi, quand il fait trop chaud, la plage, c'est pas possible. Surtout que l'eau est chaude aussi. Alors je sais qu'il y a plein de gens que ça va faire rêver. Mais moi, me baigner dans une eau trop chaude, j'ai l'impression de me baigner dans une soupe là de germes. Je sais pas, ça me dégoûte, j'aime pas. Moi, à choisir, je préfère de l'eau trop froide que de l'eau trop chaude. Et quand c'est à mi-saison, c'est parfait. Elle est bonne, mais elle est pas trop chaude. Elle est juste un petit peu rafraîchissante. Moi, ce que je préfère, c'est en hiver à La Réunion. Parce qu'elle est pas froide, elle est fraîche. Un petit peu fraîche. Là, c'est mi-saison, ça va être encore un peu chaud pour moi, mais c'est raisonnable quoi. T'as pas l'impression de te baigner dans une soupe. Voilà, j'ai envie de faire un petit liner. À la poudre, comme d'habitude, hein, ma technique fétiche. Je vais prendre mon pinceau super fin, d'ailleurs j'en ai commandé, ma belle-mère va me les amener. Quand ma belle-mère va venir, elle va m'amener toutes les commandes que j'ai fait en fin d'année, tout mon Black Friday, tout ça. Je vais avoir plein de choses d'un coup, donc je vais avoir pas mal de hauls à vous faire. Pour ceux qui aiment pas ça, sorry, moi j'aime. Donc je vais les faire quand même, puis je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui aiment bien aussi les hauls beauté et tout. Ceux qui aiment pas, c'est ça que j'aime bien dans le fait de séparer les hauls des vlogs. Ceux qui aiment pas, vous pourrez ne pas regarder. Pour le liner, je commence toujours du milieu de l'œil, je trouve ça beaucoup plus facile. Tu commences là, tu descends, je fais pas encore ma virgule, je vais que jusqu'au bout des cils. Et après je remonte petit à petit par rapport à la ligne que j'ai déjà faite. Il n'y a que comme ça que je me poire pas. Je sais pas pourquoi. J'aime bien, ça épaissit les lignes des cils. Même si tu fais pas de virgule, je trouve que de mettre un brin foncé comme ça juste au-dessus, ça épaissit ta ligne de cils, c'est joli. La virgule c'est un peu délicat les gars. J'ai fait dépasser ma virgule dessous au début du ras de cils, hein. Très important je trouve moi pour unifier un peu, pour moi. Et ensuite dessous j'ai envie qu'on retrouve des couleurs que j'ai mis au dessus. Tout simplement. En fait c'est vraiment pas des tutos parce que je fais tout le temps la même chose quoi. Ma dernière vidéo make-up j'ai fait exactement les mêmes techniques entre guillemets, c'est pas des techniques mais bon enfin je me suis maquillée de la même façon. J'ai envie de mettre du crayon pour une fois, je mets jamais du crayon dans ma muqueuse et là j'ai ultra envie. Voilà le mascara pour terminer tout ça. Je crois que j'ai envie de mettre du waterproof. Ouais, je vais faire avec ces deux mascaras que je suis en train de terminer, ces deux mascaras waterproof.
Je vais commencer par celui-là parce qu'il sépare un peu mieux les cils, le volume Million Lash. Donc en waterproof, et par dessus je vais mettre une petite couche du Paradise pour le volume, mais celui-là vraiment surcoté. Enfin moi sur moi il fait des paquets ce mascara, je suis vraiment pas fan. J'ai fait le mascara et les sourcils, ça change tout le visage. Je trouve que mes sourcils sont un peu foncés, c'est ça aussi, moi je suis pas douée pour maquiller mes sourcils et ça me prend trop de temps et c'est pas un plaisir. Je le fais parce que je trouve ça quand même plus joli avec sans, mais c'est pas un plaisir de le faire. C'est pour ça que j'ai envie de faire le maquillage. J'espère que je vais pas regretter parce que vraiment si t'as des sourcils foirés, bah t'as une drôle de tête pendant des années quoi. Parce que dans maquillage permanent, il y a permanent. Là en blush, je mets ce petit blush pêche parce que je trouve que ça va bien avec et que c'est aussi un peu dans mon projet Ten Pan. Je crois pas que je l'ai mis officiellement, mais en vrai Ellie, regardez ce qui reste. J'aime trop ce blush mais il n'existe plus. C'est le Soft Peach de chez Clarins. Quand ils faisaient les tu sais, il y a 4 couleurs là, il y en a des plus foncés, des plus clairs, brillants. C'est un blush qui est lumineux, qui va parfaitement avec ma couleur de peau, qui est joyeux, qui est modulable. Si t'en mets un petit peu c'est discret, si t'en mets beaucoup c'est moins discret. De ce côté là je fais toujours l'erreur de maquiller ma joue trop bas, je trouve que ça fait les joues plus tombantes que quand ça reste plus haut. Donc j'essaie de rattraper le coup mais c'est pas évident. Voilà, sur les lèvres j'ai envie de mettre un NYX lingerie, c'est du mat. Est-ce que j'aurais pas mettre un baume à lèvres dessous? Mais j'en ai pas. Bah, j'ai des baumes à lèvres dans le haul que je vais vous montrer. Et il y en a un qui va aller sur mon bureau parce que ça me manque quand je suis ici. Autour de mes lèvres je mets un crayon nude. Parce que ça va avec toutes les couleurs de rouge à lèvres que tu mets après. C'est un de chez Clarins, j'aime bien ceux-là. Je sais pas s'ils existent encore ou quoi, ça fait extrêmement longtemps que je l'ai. C'est quoi la référence? C'est le nude. 03, couleur 03 nude. S'il y en a parmi vous qui ont fait le maquillage permanent des sourcils, uniquement ceux qui l'ont fait eux-mêmes, hein, dites-moi, est-ce que vous avez regretté? Est-ce que plusieurs mois après, ou même direct, ou même est-ce que vous regrettez? Et pourquoi? Parce que je vous avouerai que j'ai pris mon rendez-vous, mais je suis pas hyper sereine. Après je me dis bon, ça s'estompe avec le temps, tu peux toujours maquiller par-dessus. Puis moi je vais pas faire une forme qui change de ma forme normale. Je vais même à la limite faire plus fin que ce que j'aimerais et avoir plus qu'à maquiller un tout petit peu, ou voilà. Moi je vais lui dire que je préfère que ce soit trop clair que trop foncé, quitte à refoncer un petit peu moi-même. Je préfère que ça aille pas trop bas la pointe, et quitte à moi si j'ai envie que ça aille plus bas à dessiner une petite pointe qui descend un peu plus bas. Donc voilà, je veux qu'elle fasse le minimum entre guillemets syndical, que pour les jours où je suis pas maquillée, ça me fasse quand même un regard un petit peu plus sympa. NYX lingerie, est-ce qu'il est pas sec ce machin? Je l'ai pas utilisé depuis si longtemps. J'aime beaucoup celui-ci. Vous m'avez souvent vu dans des vidéos avec ça parce que je l'ai depuis longtemps aussi. C'est le Cabaret Chaud, spectacle de cabaret, c'est traduit à côté. Pff, je pense que même quand tu parles pas anglais, Cabaret Chaud, tu peux comprendre quand même. J'adore cette couleur. Ça fait marron un peu sur le coup. En fait c'est pas vraiment marron, c'est un marron avec du rose dedans, c'est trop beau. Voilà le look final. Est-ce que je mettrai... Ah mais les paillettes, du coup j'en ai pas mis, mince, fallait les mettre avant le mascara. Mais je vais en mettre en coin interne avec mon petit doigt tout simplement, pas facile. Mon petit doigt est quand même trop gros pour mon coin interne. On voit quand même qu'il y a des paillettes? Oui. Mais c'est à dire qu'au pinceau, j'arrive pas à les mettre ces paillettes. Si vous avez ces paillettes là de chez Colourpop, comment vous les étalez ici là? C'est pas facile hein. C'est le début du printemps donc on est dans le thème hein. Je vais aller vous montrer ça à la fenêtre de ma chambre où vous verrez beaucoup mieux. Voilà le make-up du jour qui a l'air très foncé comme ça. En fait je viens vous montrer mon make-up ici parce que c'est ici qu'on le voit le mieux. Mais ça me pète les yeux, regardez la vue. C'est magnifique n'est-ce pas? Il fait si beau que ça me fait mal aux yeux. Donc voilà, c'est un petit maquillage pêche, tout ce qu'il y a de plus simple un peu pour... Bah, je trouve que ça fait plus automne que printemps. Le pêche de base c'était parti sur un truc de printemps, mais si j'avais fait des petites lèvres roses brillantes, mais là avec le marron et tout je trouve que ça fait plus automne, et puis mes yeux sont quand même assez charbonneux avec le crayon. Bref, moi je suis super fan, je vais de ce pas vous tourner une autre vidéo, j'espère que ce petit moment make-up blabla vous a plu, et on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah, bye bye.